On continue avec l'hebdo des marchés, avec Netflix qui déçoit. Donc il fait un peu mieux que prévu sur les revenus, hein. D'accord. Avec une croissance qui passe sous 10%, d'accord. Et un operating income qui est plus ou moins stable, d'accord. Et un net income qui est en petite baisse, d'accord. Par contre, ce qui pose énormément de problèmes, c'est ici les abonnés payants, ils sont en baisse de 200 000 au niveau mondial. Et c'est la première fois que Netflix perd des abonnés comme ça de quarter en quarter. Donc ça pose des problèmes. C'est toujours une croissance de 6,7% sur un an, hein. Donc c'est quand même une croissance loin d'être négligeable quand vous pesez 200 millions de personnes. Vous avez un forecast qui est quand même très mauvais parce que 219,64 millions d'utilisateurs, donc ce serait une baisse de 2 millions d'utilisateurs. Donc voilà, on est toujours sur un free cash flow positif, donc ça montre que là ils ont atteint le moment parce que beaucoup de gens étaient sur l'idée que le free cash flow il serait jamais positif, ce genre de choses. Bon, je pense que là ils ont montré qu'ils en étaient capables. Il faut savoir que dans les 221 millions, ils jugent que des gens qui partagent illégalement leur compte, il y en a pour à peu près 40 à 50 millions. Donc ça vous montre un petit peu le potentiel là-dedans, qui est quand même un potentiel qui est assez important pour Netflix. Et leur but, ça va être d'aller chercher ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau détaillé. Donc là, vous voyez, vous avez les États-Unis. Donc vous voyez que aux États-Unis, il y a déjà eu des quarter over quarter de baisse. Après, on avait repris, on avait eu un très bon Q4. Là, on a rebaissé un petit peu. Donc voilà. C'est vrai que passer au-dessus des 75 semble compliqué les Amériques, sachant qu'en plus, vous avez la concurrence des nouveaux systèmes de streaming qui rentrent en ligne de compte et qui est quand même importante et qui pose des problèmes à Netflix, hein. Donc ça, c'est problématique. Par contre, vous voyez que les revenus sont toujours en hausse quarter over quarter. Comment ça se fait? C'est parce que l'average, le prix moyen, il est toujours en hausse, hein. Donc on était aux alentours de 14 dollars et on va frôler les 15 dollars. Donc je pense que le but de Netflix, c'est d'essayer de maximiser ça le plus possible, tout en minimisant l'impact que ça a sur les abonnés. Alors je pense qu'ils arrivent quand même au bout du chemin parce que ça m'étonnerait qu'ils soient capables d'aller jusqu'à 20 dollars ou ce genre de choses. Peut-être qu'ils peuvent aller jusqu'à 15 dollars 50, 16 dollars, mais je pense pas qu'ils peuvent aller beaucoup plus bas. Ça, à mon avis, c'est pardon, c'est la limite. Au niveau de l'Europe, bah, c'est la même chose. Vous voyez que le nombre d'abonnés, c'est la première fois qu'il diminue. Après, c'est très erratique l'Europe. Vous avez des mois avec beaucoup d'abonnés en baisse et des mois avec beaucoup d'abonnés en hausse. Vous avez par contre une stabilité de l'average. Pourquoi? Parce que vous avez des efforts d'acquisition qui sont faits en Europe de l'Ouest. Voilà. Vous avez des tensions aussi, hein. La Russie, euh, le, comment s'appelle, l'Ukraine, où il y avait déjà des abonnements importants au Q1. Donc ça tombe un peu sur Netflix. C'est pas considérable sur l'esprit global, mais quand vous regardez sur région par région, ça pèse un petit peu de quelques points et de quelques centaines de milliers d'abonnés ici. Donc vous voyez que quelques centaines de milliers d'abonnés, c'est quand même important sur le chiffre. Vous avez au LATAM le même problème. La hausse des prix commence à réduire l'acquisition possible. On est à 39 et on a du mal à passer au-dessus des 40 millions. Ça commence à être trop cher Netflix. Et là, ils sont sur le même problème qu'ici. C'est soit ils augmentent le prix et donc ils diminuent le nombre d'abonnés, mais peut-être qu'ils vont s'y retrouver. Soit ils restent sur ce prix-là et ils essayent de retrouver des nouveaux abonnés, mais c'est un peu compliqué. Et vous avez par contre l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique, il y a toujours une forte croissance, d'accord, avec 91 millions d'abonnés, pardon, avec 33,72 millions d'abonnés. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Au niveau global, le temps passé devant les services de SVOD par rapport au temps passé sur la télé, 26% en mai 2021. En février 2022, on est à 28,6%.
avec une hausse de 0,4 points pour Netflix. Donc ça, c'est toujours important. Plus Netflix aura de part ici, plus ça va être important. Ça vous montre quand même qu'il y a quand même toujours de la conversion. Je pense que c'est une conversion qui va se faire de plus en plus dans le temps. Pourquoi? Parce que les jeunes sont habitués à plus consommer du temps de SVOD que du temps de télé. Les personnes âgées sont habituées à consommer plus du temps de télé que du temps de SVOD. On va jamais mettre mamie de 80 ans à Netflix. Enfin, ça va être marginal. Mais tous les gens qui sont, ils vont plutôt continuer à regarder la télé. Donc je pense que le gros de on convertit les jeunes à Netflix, qui sont très flexibles sur leur manière de consommer. On convertit un petit peu leurs parents à Netflix. Le gros de ce chemin, il a été fait. Et maintenant, c'est un changement générationnel qu'il va falloir. C'est-à-dire que les parents qui sont habitués à voir Netflix, bah, qui deviennent des personnes âgées, les enfants qui deviennent des parents et qu'il y a une nouvelle génération qui vienne. Et donc, la proportion de cette nouvelle génération qui consommera Netflix sera plus importante. Et donc, va y avoir une traction, mais c'est une traction qui va être beaucoup plus lente et qui va changer. Par contre, il y a quand même du potentiel dans Netflix. Pendant des années, ils ont dit qu'ils ne mettraient jamais de publicité. Là, au Conf Call, ils ont dit que rien n'était interdit. Donc peut-être que Netflix va ajouter de la publicité dans ses services. Donc s'ils ajoutent un tout petit peu de publicité premium, vous voyez que ça peut faire très rapidement des choses qui peuvent gagner énormément d'argent. Parce que quand vous avez 6,4% du temps d'audience des gens et que vous avez des contenus qui sont très addictifs, que les gens adorent, si vous arrivez à lier ces contenus à des marques, ça peut être très intéressant pour des marques et vous pouvez faire, même si vous vous limitez, si vous faites comme Microsoft sur le gaming là, en disant c'est réservé qu'à un certain nombre de marques, vous pouvez avoir des marques comme Coca-Cola et tout qui vont payer des tickets d'entrée phénoménaux pour avoir l'exclusivité d'être sur la plateforme de Netflix. Et donc ça peut avoir une valeur qui est très 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 grande. Donc voilà, vous voyez que Prime a un petit peu monté mais moins que Netflix, que Disney a vraiment beaucoup monté, Hulu est resté stable, que YouTube a descendu, d'accord, et que les autres services de SVOD ont beaucoup monté parce que vous avez de plus en plus de concurrence. Donc voilà, sur Netflix. Il y a aussi un autre point sur Netflix, c'est l'apport de contenu, c'est-à-dire par exemple si Netflix allait dans la musique ou si Netflix allait dans le jeu vidéo plus fortement, c'est de pouvoir apporter plus de valeur et donc de vendre plus d'abonnements. Et il y a aussi tout ce travail qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, et c'est quelque chose qu'il va falloir regarder, sur dire aux gens qui ne sont pas issus d'une même famille mais qui partagent un abonnement Netflix, vous n'avez pas le droit de le faire et il faut que vous achetiez ce genre de choses. Alors peut-être que ça va passer par le prix, par la hausse des prix d'abonnement d'une famille, peut-être que ça va passer par des ajustements. Peut-être aussi que Netflix a des moyens de faire plus ou moins que comme faisait Disney. C'est-à-dire chez Disney, vous avez du paiement pour avoir en exclusivité les films vraiment à très gros budget. Donc si par exemple vous voulez voir Vaiana lors de sa sortie, fallait payer 15 $, il me semble, comme une séance de cinéma classique. Donc je pense que là on est dans des tarifs extrêmes, mais peut-être que pour des blockbusters considérables qu'on serait allé voir au cinéma de manière générale, peut-être que pour les voir pendant les 40 premières heures ou ou les 48 premières heures ou ce genre de choses, peut-être qu'il y a une capacité de Netflix de facturer ça 3-4 $ de supplément, ce genre de choses. Je sais pas, mais il y a sûrement des choses à travailler sur la monétisation des acteurs. Et il y a des choses sûrement aussi à travailler au niveau de la fusion-acquisition et comment ça s'appelle, des coûts de R&D, ce genre de choses, pour s'optimiser dans le temps. Peut-être aussi acheter des chaînes de télévision pour aller apporter de la télévision dans Netflix, ce genre de choses, en sachant que les chaînes de télévision, ça se paye avec des EBITDA qui sont assez faibles, entre 5 et 10 fois l'EBITDA, donc c'est sûr que ça serait rentable pour Netflix. Ça permettrait d'amener du contenu, des chaînes d'information par exemple, ce genre de choses. Donc il y a des choses à faire,